Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler notamment de ce set. Donc voilà, donc un set à 10 euros, le Zen Power Up Mech Evo. Voilà, donc ce prix sera donc de 10 euros. Et donc on va voir dans un premier temps, et donc du coup ça, on va le commencer, une petite comparaison avec une boîte qui était sortie auparavant. Donc c'était dans la thématique Ninjago Legacy. Là on est plutôt dans une thématique Ninjago Evolution, même si ce n'est pas marqué sur la boîte. Et on verra quelles sont ces différentes particularités. Vous saurez tout ça dans cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Cela aide beaucoup à la chaîne et je vous remercie d'avance. Sur ce, bon visionnage de la vidéo. On commence tout d'abord donc avec une petite comparaison. Je vous mets juste à gauche donc le modèle que nous aurons en 2021 et du coup à droite vous avez la petite boîte Legacy Samurai X. Alors pourquoi je l'ai ajouté? C'est tout simplement pour voir la belle différence entre ces deux produits. Oui, ces deux produits ne sont pas au même prix. Je vous rappelle, étant donné que le Samurai X qui se trouve sur votre droite a été vendu pour 15 euros. Et donc on a droit à un mecha rouge, pas mal du tout. Une petite boîte simpliste. Et donc du coup voilà ce modèle du coup avec les deux petits squelettes et Nia. Sur votre gauche vous avez le set d'aujourd'hui, le set que nous allons avoir en janvier 2022. Où nous pouvons également voir un mecha comme le Samurai X. Il est à peu près pareil, même si on a quelques éléments comme on pourrait dire donc du coup avec le shuriken bleu clair. Voilà, ça rend toujours bien et c'est une thématique que l'on voit tout le temps dans Ninjago, hein, que ce soit depuis le Destiny Bounty ou plutôt le Land Bounty, donc le Bounty sur roue. C'est vrai que depuis on voit souvent des shurikens, de gros shurikens en tout cas. Donc la différence que l'on peut voir, et moi je la vois directement, c'est qu'il y a moins de pièces, ou plutôt par rapport au Samurai X, on a beaucoup plus de petites pièces, comparé à l'autre modèle où nous avons un petit peu moins de pièces. Voilà, donc c'est juste ça la différence. Après ça s'explique au niveau du prix, et donc du coup je pense qu'ils ont repris des pièces d'avant, et donc, du coup ça coûterait moins cher à reproduire vu que ce sont des pièces déjà actives, même si on peut apercevoir de nouvelles pièces côté de la nouveauté 2022. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette partie. On va continuer sur la suite. Oui, donc du coup, on va reparler encore une fois de la boîte. Cette fois-ci, nous avons l'image plutôt en qualité HD. Donc elle est sortie depuis hier soir, j'ai envie de vous dire, parce que je ne l'avais pas trouvé auparavant. Mais sur le shop Lego, ils ont enfin mis l'image en HD. Donc c'est-à-dire qu'on peut encore mieux voir ou visualiser la boîte. Donc là, on peut voir notamment, donc je ne sais pas si vous pouvez apercevoir mon petit laser. Donc du coup, je vais vous montrer le moindre détail. Vous avez sur le côté un fond noir. Donc ça fait vraiment premium. Vous avez aussi le petit bandeau jaune. Les trois caractéristiques, donc un Sensei Wu. On dirait que ce sont des sortes de compétences en fait pour débloquer différents éléments si vous achetez la boîte. Au-dessus, vous avez du coup Zane ainsi que le serpent Boa. Alors j'ai pas le nom en tête de suite, mais je crois que c'est dans la description du Lego Shop. Et vous pouvez apercevoir le Zane en version 1.1, je suppose. Et vous avez du coup sur cette boîte une personnalisation ou plutôt un fond avec un parchemin, un robot. Donc du coup le robot que je vous ai montré tout à l'heure, le serpent donc en action, on est du style comics. Et du coup on a 95 pièces. Donc il y a beaucoup moins de pièces, mais quand même on a quand même un très bon détail, moi je trouve. On a aussi des pièces articulées juste ici. Également ici encore une fois, donc on a l'impression, mais c'est les mêmes pièces, donc bleu clair, qui sont représentées juste ici. Et au final, on a un rendu plutôt comics. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. On pourra remarquer en fond, en tout cas vers le fond de la boîte, le temple qu'on pourra monter si vous l'achetez au prix de 100 euros. Mais ça, on y reviendra bien plus tard dans une autre vidéo. Parce que j'aimerais bien détailler tous les sets qui sont sortis. Comme ça, vous pouvez vous en faire un avis encore une fois. Comme ça,
Voilà, pour ceux qui ne veulent pas voir donc le live, vous aurez des mini vidéos où je vous parle donc des produits, donc ça va arriver cette semaine en tout cas, donc restez bien sur ma chaîne YouTube. On continue maintenant avec un fond, donc en fait la boîte arrière, donc ce que vous pouvez trouver. Alors c'est la première fois que Lego nous propose ceci, mais vous avez bien sûr un fond blanc, donc voilà, juste ici également. Vous avez du coup la petite figurine Zane, les différentes constructions, donc en quoi vous allez en revenir. Ça, on va y revenir d'un petit peu plus près sur de plus grosses images, car Lego nous a encore mis d'autres images. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, pour ma part, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, voilà ce que je peux dire sur le derrière de la boîte, à part un beau fond blanc. Donc, c'est une première chez Lego, ou plutôt dans la gamme Ninjago, car à chaque fois, on a toujours un fond un petit peu plus coloré. Mais cette fois-ci, ils ont voulu faire comme ça. Voici une autre image plutôt intéressante encore à regarder. Là, j'ai bien zoomé et du coup, la qualité d'image n'a pas bougé. Et donc, du coup, on peut très bien voir les différences notables. Là, nous avons encore un rendu comics. Vous avez aussi un blaster. Ça, c'est une nouveauté qui sort cette année. Voilà, donc il me semble pas avoir vu de blaster d'ici là. En tout cas, dans les anciennes versions, dans les boîtes Ninjago. Vous avez le serpent représenté juste ici, très bien représenté, le serpent orange, ça on va l'avoir plusieurs fois en plusieurs exemplaires si vous comptez prendre plusieurs boîtes de cette gamme là. Vous avez également le petit robot qui tient du coup une lame bleue de Zane tenue donc juste ici. Vous avez aussi le porte-drapeau qui seront à collectionner, ça on y reviendra plus tard. Vous avez aussi, et ça je suis en train de le voir maintenant, mais une pièce, et il me semble qu'elle est tampographiée, il me semble pas que ce soit plutôt un autocollant, je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est une tampographie, donc on verra bien si je prends le set ou non, ça je ne sais pas encore. J'ai encore des doutes sur le set que je vais prendre, en tout cas, même s'il y en a un je suis sûr de le prendre, mais le deuxième, ou plutôt les autres sets je ne sais pas du tout. Voilà, donc j'essaie de prendre les sets qui m'intéressent le plus et qui sont en cohérence avec du coup mes briques film ou quoi. Voilà, donc ça c'est le plus important. On a du coup la figurine Zane, voilà, donc je vous l'ai agrandi. On n'a pas perdu encore une fois en qualité, ça c'est génial. On a du coup la figurine Zane, alors du coup on n'a pas, ou alors peut-être qu'on a la coupe de cheveux, mais j'y reviendrai plus tard. Mais vous avez du coup la très belle tenue de Zane, qui est pour moi une magnifique tenue que nous aurons prochainement, en tout cas en 2022. Je trouve qu'elle est très bien en concordance avec du coup le blanc, avec les espèces donc de lanières plutôt beige, voilà. Donc tout est de la tampographie, enfin déjà tout est mis en place déjà sur cette figurine. Moi je trouve que c'est excellent, voilà. Donc le masque est exclusif du coup à cette année, donc j'ai eu des vérifications, du coup il est exclusif. On n'a jamais eu en fait vraiment de cagoule, alors plutôt la cagoule, certes le moulage n'est pas exclusif, mais la couleur du bandeau est exclusif parce qu'on avait en fait un bandeau doré, me semble-t-il. Encore une fois, reste à vérifier. Voilà, donc ça c'est ce que nous avons. Et le porte-drapeau du coup avec les yeux qui rappelleront notamment en 2011 du coup avec les yeux de Ninja, donc c'était Kai auparavant, après ça a été Lloyd. Voilà, et donc du coup il est caché à travers on dirait des nuages. On continue encore avec du coup deux visuels, un côté donc Zane, et du coup ça confirme ce que j'ai dit, donc on aura bien droit à la coupe de cheveux et aussi du coup un visage recto verso tampographié, et aussi donc le serpent très bien détaillé avec du coup un fond gris. Là on voit très bien le fond gris parce que l'autre fois on ne voyait pas trop. Là on a une très bonne qualité d'image, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez le petit pantalon un peu marron, une pièce du coup orange, donc tout est bien assorti, le orange, le gris, un peu de vert, et enfin du coup la couleur un peu noire vers le haut pour représenter le moulage donc de ce serpent, qui le moulage n'est pas exclusif mais la couleur est exclusive pour cette année 2022. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces minifigs.
Enfin, vous avez un rendu un petit peu plus mis en avant, mais là vous voyez du coup c'est le robot normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas ajouté d'extension car cette année oui Lego est en train d'innover. On peut avoir en fait un rendu soit basique, c'est-à-dire comme ceci, un petit robot représenté blanc et bleu, et on verra plus tard qu'on peut encore ajouter des éléments. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc tout dépend ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez personnaliser votre robot. Et donc du coup on vous met en bas les personnages Zane et le boa. Ici vous avez les différentes pièces donc qui n'ont pas été utilisées, moi je dirais plutôt par la construction. Et donc du coup si vous voulez rajouter la construction, il suffit de le rajouter. Vous allez voir, il me semble, sur la prochaine image. Voilà, juste ici. Donc les éléments de personnalisation, et du coup là on les rajoute et du coup ça nous fait un plus gros robot, plus détaillé et plus alléchant à regarder. Voilà, donc là on rajoute en fait le porte-drapeau, les épaulettes dorées comme on les aime. Donc au passage ces pièces sont exclusives pour cette année, donc on va y avoir droit à ces pièces pour cette année. Également vous avez du coup une pièce comme ceci. Pour moi c'est une tempographie, je vous le répète encore une fois. Donc je pense pas qu'il y aura du coup des autocollants sur ce set là. Ou alors peut-être le porte-drapeau, mais ça nous verrons bien encore une fois. Et le shuriken bleu, donc voilà. Donc ça c'est une pièce qui n'est pas exclusive, hein. Le shuriken on avait déjà eu droit pour le véhicule de Zane en 2020, il me semble, pour la saison 11. Ici vous avez du coup le rendu final avec le robot ainsi que ses différentes parties ajoutées. Donc c'est un robot plutôt bien fini avec du coup Zane et le boa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à partager et à liker la vidéo, à lâcher du coup un pouce bleu. Ça permet de soutenir encore une fois la chaîne si vous le souhaitez. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, je vous remercie déjà d'avance. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir que mon travail vous plaît. Donc voilà, donc n'hésitez pas à la partager encore une fois. Mais c'est très important pour la chaîne, pour la soutenir également. Je vous dis à la prochaine. C'était JobFrost25. Allez, salut salut.